Bonjour et bienvenue dans Paris Tech Insight. Récemment en France, on a beaucoup parlé de l'énergie solaire photovoltaïque, portée notamment par des mesures gouvernementales d'incitation à l'achat de panneaux solaires. Aujourd'hui, les Français savent donc qu'ils peuvent produire de l'énergie grâce au photovoltaïque. Ce qu'on ignore encore, c'est qu'il existe aussi de multiples applications dans le solaire thermique. Alors pourquoi ces applications, elles restent encore confidentielles? Sont-elles amenées à se développer? C'est le thème de ce Paris Tech Insight. On en parle après notre sujet. L'énergie solaire est aujourd'hui complètement rentrée dans les usages des Français, pour assurer les besoins en électricité ou en chauffage des maisons. Mais si on connaît très bien le principe de l'énergie photovoltaïque, qui consiste à transformer un photon en électron via un semi-conducteur comme le silicium, on connaît moins le principe et les applications du solaire thermique. L'énergie solaire thermique est l'énergie récupérée sous forme de chaleur. Une plaque noire concentre les rayons du soleil et chauffe au volume de fluide, le plus souvent de l'eau, afin de créer de la vapeur. Cette énergie permet aussi la cuisson des aliments à l'aide de cuiseurs ou de fours solaires. On constate pourtant que l'énergie photovoltaïque est bien plus utilisée que l'énergie solaire thermique en France. Pourquoi l'énergie photovoltaïque est-elle l'énergie solaire dominante sur le marché? L'énergie thermique va-t-elle enfin émerger? Élément de réponse dans Paris Tech Insight. Philippe Planard, vous êtes ingénieur de recherche à l'École nationale supérieure Arts et Métiers. Bonjour. Pourquoi l'un a pris le pas sur l'autre, en tout cas dans l'Hexagone? L'énergie photovoltaïque est une énergie qui est plus mature au niveau de ses développements. Sans doute plus facile à installer, au moins pour ce qui est très petites installations, et qui, grâce à ce phénomène de mise en place sur des petites installations, a fait que petit à petit, elle a pris une place qui cette fois-ci est plus, je dirais, économique, sur le plan économique, donc elle s'est développée plus facilement. Et donc permet aujourd'hui de faire des grandes centrales qui... D'accord, donc aujourd'hui on fait des économies même à grande échelle. Voilà, à grande échelle, on arrive à avoir un modèle économique qui est relativement rentable. Parce que la Californie vient de voter la création du plus grand parc photovoltaïque du monde. Donc on imagine qu'il y a une raison de coût selon vous? Alors le coût va peut-être se situer au niveau aujourd'hui de la maintenance, parce qu'on a des coûts de maintenance au niveau du photovoltaïque qui sont relativement faibles. Je pense qu'à terme, en utilisant le thermique, une fois que cette technologie sera mature, on pourra aussi arriver à des coûts de maintenance qui seront aussi intéressants. Et qu'est-ce qui a, selon vous, motivé, en tout cas l'État français, à subventionner le développement du photovoltaïque? On peut penser effectivement qu'il y a eu des lobbies qui ont fait que effectivement c'est cette énergie-là qui s'est développée. Et maintenant, au niveau de son installation, globalement, elle pose quand même moins de problèmes, si ce n'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop ce qu'on va faire des panneaux lorsqu'ils vont être usés. Ça veut dire qu'on génère du déchet, ce qui n'est pas le cas dans l'utilisation du solaire thermique. Gilles Gallo, bonjour, merci d'être avec nous. Alors vous êtes le fondateur de la société ID.Cook, je prononce correctement? ID.Cook. Vous proposez notamment des fours et des barbecues solaires, donc qui fonctionnent grâce à l'énergie thermique. Et vous avez lancé votre société avec le briquet solaire. Comment une telle idée vous est venue? C'est en revenant d'Afrique. Suite à un voyage d'Afrique, suite à un constat, il n'y a pas de bois en Afrique, des problèmes de cuisson et une grande envie à la suite de mon voyage d'un an à peu près en Afrique d'y retourner. Je me suis lancé dans le solaire thermique pour amener une réponse à la cuisson au bois. Donc le but, il faut savoir qu'à peu près un tiers des femmes, un tiers des enfants qui passent le temps, plutôt qu'un tiers du temps des enfants et des femmes sont passés pour aller chercher le bois de cuisson. Donc l'idée, c'est de trouver un palliatif. Comment remplacer le bois de cuisson? Il n'y a pas de gaz non plus en Afrique, mais on le paye très cher, ça représente à peu près un tiers du revenu des familles. Dans un premier temps, je me suis dit, on ne va pas faire la néocolonisation et amener des fours pour les petits Africains pendant que nous, on cuisine encore au gaz et à l'électricité. J'ai dit, il faut aussi l'imposer simultanément en Europe ou dans les pays occidentaux et dans les pays en voie de développement. Alors comment ça fonctionne Il y a deux principes dans la cuisson solaire. Il y a des boîtes, on appelle des caissons isolés. Donc il faut imaginer une boîte bien isolée autour, double paroi, avec un double vitrage, des réflecteurs plans qui ramènent le rayon à l'intérieur de ce caisson isolé et qui l'emprisonne en quelque sorte, quoi. Et ça fait que ça va monter tout doucement à 200 degrés. Ça mettra à peu près 3/4 d'heure à monter à 200 degrés à l'intérieur de ce plat, donc à l'intérieur de ce caisson, donc on peut tout cuire. Le deuxième principe, c'est le principe de concentration. Donc là, il faut imaginer une belle parabole qui concentre les rayons. Le briquet part de ce principe-là,
Les barbecues partent de ce principe-là, ça va concentrer le rayon sur un plat. Alors pour un barbecue, on va concentrer sur une plancha par exemple, on va bien concentrer par en dessous, et ça monte à 200 degrés instantanément cette fois-ci. C'est comme le gaz. Vous êtes d'accord sur les qualités en termes de performance de la cuisson thermique? Vous connaissez bien On s'aperçoit qu'on va, dans les sociétés modernes, on va plutôt essayer de transformer, je dirais, en électricité. Hein, peut-être le pourquoi du photovoltaïque, alors que, par ailleurs, on va essayer d'utiliser directement en fait, l'énergie solaire, sans avoir différentes transformations entre l'énergie solaire et l'énergie, et donc le thermique qu'on récupère. Hein, parce qu'il faut savoir que... On chauffe directement, voilà, c'est ça. Voilà, dans ce cas-là, on chauffe directement. C'est-à-dire que globalement, on a des rendements de toute façon qui sont meilleurs, et dans beaucoup d'applications, on s'aperçoit que les installations sont plus simples. Parce que vous imaginez, lorsqu'on va prendre du photovoltaïque, on va transformer en électricité. L'électricité, ensuite, il faut retransformer au niveau d'une résistance. La résistance va chauffer. Donc, en fait, on a un cycle de transformation qui est beaucoup plus complexe. Donc, à terme, dans beaucoup d'applications, telles que le four solaire, tel que l'a décrit donc Gilles, eh bien, on verra se développer ce genre d'application. Quelles autres applications on peut imaginer? On peut imaginer des pompes qui fonctionnent directement avec de l'énergie solaire, des moteurs qui sont des petites machines à vapeur, et à ce moment-là, on ne passe plus par l'énergie électrique. Voilà, centrales thermiques, de toute façon, il se crée beaucoup maintenant. On fait de mini-centrales thermiques. Même des grandes. Oui, on en fait également des grandes. L'Espagne mise beaucoup sur le thermique en ce moment. Ils font des immenses centrales thermiques. Mais en tout cas, c'est des tas de miroirs, des champs de miroirs qui vont refléter ou sur des tours, ou dans notre principe, c'est un tube un peu parabolo-cylindrique qui concentre sur un tuyau et qui vont chauffer l'eau et faire une centrale thermique derrière. Donc ça commence à se développer même sur les grandes applications. Nous aussi, on pense à des histoires de mini-centrales thermiques dans nos applications. Et alors pour revenir un petit peu sur la partie business, Gilles, est-ce qu'en proposant des produits verts à un tarif quand même assez élevé, on ne participe pas à la défiance des gens vis-à-vis des produits qui utilisent des énergies renouvelables, qui s'adressent à des personnes plutôt aisées? Je trouve pas que les produits soient chers. Bon, déjà on est entre 200 et 400 euros. Donc bon, ça reste un prix de barbecue. Pour un barbecue, vous achetez, sans donner de marque, des beaux barbecues de marque, c'est entre 200 et 400 euros. Donc à part que nous, on a une utilisation gratuite. Donc, alors l'autre, il faut acheter le chèque de charbon de bois ou le gaz pour l'autre. Pourquoi on a fait ça aussi? C'est parce qu'on a choisi aussi le marché européen. Le marché européen, on voulait un produit bien fini pour convaincre. Parce que la clientèle demande des produits qui soient un peu haut de gamme aussi. Pratique, design et facilement utilisable et rapidement. Donc c'était aussi ce besoin-là. Pour l'instant, on est une petite société encore. Donc on ne fait pas des séries de millions d'exemplaires. Donc l'histoire du prix, on ne peut pas partir à la quête du prix. En faisant des séries assez modestes. Et alors, si on reprend le chauffe-eau solaire, au départ, la même chose. On disait, mais est-ce que ce n'est pas réservé à une élite parce que les prix étaient chers? Maintenant, aujourd'hui, on ne conçoit quasiment plus de construire une maison, au moins dans le sud, qui n'a pas son chauffe-eau solaire installé à la construction. C'est le début d'une technologie qui devra se développer. Celle du solaire thermique. Donc, merci Gilles Gallo d'avoir répondu à mes questions. Merci Philippe Lanard d'avoir participé à ce numéro de ParisTech Insight qui s'achève. Je remercie Chimie ParisTech de nous avoir permis d'enregistrer cette émission dans leur bibliothèque. On se retrouve dans une semaine. Au revoir. Cette émission vous a été présentée par la Net Agence, la nouvelle agence sur Internet de BNP Paribas.